Alors, déplacement et vitesse d'un système. Dans ce paragraphe, nous allons introduire à travers un exemple de mouvement le vecteur déplacement, le vecteur vitesse moyenne et approcher le vecteur vitesse en un point à l'aide d'un vecteur déplacement et également apprendre à représenter ce vecteur à partir de données. Alors, l'exemple que nous allons envisager, c'est l'étude du mouvement d'une balle. Alors, exercice, donc, voici le début. On tracé à l'aide d'un langage de programmation Python les positions successives M0 ici, M1, M2, M3, M4, M5 et M6 d'une balle réduite à un point grand M. Ces positions étant séparées par des intervalles de temps égaux, taux égale 0,120 secondes. Premièrement, trace la trajectoire de la balle dans le référentiel terrestre. Alors, la réponse, la voici, la trajectoire vient d'être tracée. On appelle vecteur déplacement, vous voyez qu'on introduit alors le vecteur déplacement de la balle entre les positions M0 ici et M6 ici, eh bien ce vecteur c'est le vecteur M0, M6. Alors la deuxième question précise les trois caractéristiques de ce vecteur déplacement M0, M6 et représente ce vecteur. Alors, un petit élément de réponse, direction. Alors un vecteur, on le rappelle, ça a trois caractéristiques, la direction, le sens et la norme. La norme, on appelle aussi cela la valeur du vecteur. Donc la direction ici, c'est la droite M0, M6, la direction. Ensuite, le sens est de M0 vers M6. Donc, vous voyez, de M0 vers M6. Et la norme, ou la valeur, ici, du vecteur déplacement, c'est la distance M0, M6. Alors, le tracé du vecteur, tout simplement, comme en mathématiques, on joint les points M0, M6 et on y place une flèche à l'extrémité, c'est-à-dire en M6. Voilà donc le vecteur déplacement M0, M6. Le vecteur vitesse moyenne, maintenant, on va l'introduire, de la balle, entre M0 et M6. C'est le vecteur défini par la relation V- égale vecteur M0, M6 divisé par delta T total. Alors, delta T total, c'est la différence entre la date T6 et la date T0. Alors, troisième question, précise les trois caractéristiques de V- et représente ce vecteur sans souci d'échelle. Alors, les caractéristiques. Donc, d'abord, élément de réponse, la direction. La direction, c'est celle du vecteur M0, M6. En effet, V- est le produit d'un nombre réel qui est 1 sur delta T total par le vecteur M0, M6. Donc ça veut dire que V- et M0, M6 sont collinéaires. Autrement dit, la direction de V- est bien celle du vecteur M0, M6. Alors voilà ici le sens de M0 vers M6. Donc autrement dit, ça c'était évident. C'est évident, pourquoi? Parce que delta T total est égal à delta T6 moins T0 et est positif. Donc ici, ça veut dire que V moyen est le produit d'un nombre réel positif par M0, M6. Donc, autrement dit, le sens de V moyen, c'est celui de M0, M6. Et donc, la valeur, alors ici, la valeur, c'est norme de V moyen
égale V moyen, hein, c'est un V moyen sans la flèche du vecteur, égale, donc, voir cours de mathématiques, c'est norme de M0, M6 divisé par delta T total, c'est-à-dire la distance M0, M6 divisé par delta T total. Alors, évidemment, V moyen, c'est une vitesse, s'exprime en mètres secondes moins 1, et on voit très bien que c'est le rapport, c'est bien le rapport d'une distance en mètres, divisé par un temps, par exemple, en secondes. On a bien du mètre seconde moins 1. Donc, voilà le sens, et ensuite, eh bien, on demande de représenter ce vecteur sans souci d'échelle. On va le représenter. Le voici, hein, on peut le prendre par exemple comme origine de la flèche M0, mais on peut aussi prendre une autre origine. Voilà donc le vecteur vitesse V moyen. Alors ensuite, le vecteur vitesse approchée. Alors un troisième vecteur qu'on introduit, Vm1 en M1. Donc cette fois-ci c'est un vecteur vitesse en un point, et j'ai choisi M1 de la balle, est défini par Vm1 égale vecteur M1, M2 sur T2 moins T1. Vecteur M1, M2 sur T2 moins T1, c'est-à-dire vecteur M1, M2 sur une durée qu'on va appeler delta T, alors qui est différente de delta T total, parce qu'on s'intéresse à deux points successifs cette fois-ci, pour définir le vecteur vitesse approchée. Alors, la question 4 précise la direction et le sens de Vm1 et exprime sa valeur en fonction de M1, M2 et delta T. Alors, la direction, élément de réponse, direction, c'est la droite M1, M2. Alors, en effet, les vecteurs Vm1 et M1, M2 sont collinéaires et de même sens, un peu comme tout à l'heure, parce que ici Vm1 apparaît comme étant le vecteur vitesse moyenne, cette fois-ci entre deux points consécutifs M1 et M2. Donc la direction du vecteur Vm1, c'est celle de la droite M1, M2 qui s'est tracée ici. Ensuite, le sens. Le sens, eh bien, c'est de M1 vers M2, voici le sens qui se trace, hein, puisque delta T est positif, T2 est supérieur à T1, donc Vm1 est collinaire et de même sens que M1, M2. Voici donc le sens du vecteur vitesse approchée. Et la valeur, eh bien, la valeur, tout simplement, c'est un peu comme tout à l'heure, ici, avec le vecteur vitesse moyenne, sauf que ici, norme de Vm1 qui est égale à la valeur de Vm1, c'est-à-dire noter Vm1 sans la flèche du vecteur, égale valeur de M1, M2, ou distance M1, M2, sur delta T, en mètres par seconde. Alors, on poursuit l'exercice. On reprend un peu l'état des choses là où il était, en ayant un peu édulcoré la figure. Donc, les différentes positions successives, la trajectoire, la droite M1, M2 et le sens du vecteur vitesse approchée. On demande maintenant de tracer la tangente T en M1 à la trajectoire, que l'on a tracée en rouge, d'accord ? Et de comparer la direction de Vm1 à celle de T. On va tracer la tangente à la trajectoire, ici, voilà, et on va comparer la direction de Vm1, qui était la direction de la droite verte, à la direction bleue. On voit que ces deux directions sont très voisines, d'accord, et d'autant plus voisines que le point M2 est proche du point M1. Indique le sens du mouvement et compare le sens du vecteur Vm1 à celui du mouvement. Alors, le sens du vecteur Vm1, on l'a, c'est le sens de la flèche verte. Le sens du mouvement, on va le représenter ici.
le voici, hein, on va de M0 vers M6. Alors on constate que le sens du mouvement, c'est aussi le vecteur, le sens du vecteur Vm1 par exemple, et le sens est aussi le sens du mouvement. Donc le sens de Vm1 est aussi celui du mouvement. Quelques données, puisqu'on va poursuivre le problème avec des calculs. On rappelle que la durée séparant deux positions successives de la balle, M1 et M2 par exemple, est égale à 120 secondes. On note tôt cette durée. Et deux autres données, on donne les coordonnées de M1 et M2. Alors dans quel repère? Eh bien dans le repère OX ici, vous voyez OX, je ne l'ai pas tracé pour ne pas encombrer la figure, et OY qui est vertical. Alors, pour le point M1, on a X1, c'est extrait d'un fichier de données, X1 égale 0,28 mètres, donc l'abscisse ici, suivant OX, et Y1, suivant OY, 0,25 mètres. Et M2, X2 égale 0,57 mètres et Y2, 0,37 mètres. Ensuite, on donne l'expression littérale de la distance M1, M2, connaissant X1, X2, Y1 et Y2. Alors, M1, M2 égale racine carrée de X2 moins X1 au carré plus Y2 moins Y1 au carré. Alors, septième question, calcule la valeur approchée Vm1 de la vitesse en M1. Alors, la réponse, ici, Vm1 égale M1, M2 sur T2 moins T1. Nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, M1, M2 sur taux, puisque T2 moins T1 est égal à taux, et racine de 0,57, donc Vm1 est égal à racine de 0,57 moins 0,28 au carré, plus 0,37, vous voyez ici, Y2, 0,37, moins Y1, moins 0,25 au carré. Donc, la racine est en mètres, divisé par 0,120 secondes. Donc, on va trouver comme résultat Vm1 égale 2,6 mètres secondes moins 1. Alors, on demande maintenant de représenter le vecteur Vm1 à l'échelle, et on donne ici, comme échelle, une correspondance entre la longueur M1, M2 sur la figure et la vitesse 1,3 mètres par seconde. Alors, élément de réponse, que faut-il calculer pour représenter Vm1? Vm1, ça va être représenté par une flèche. Il va donc falloir mesurer une certaine longueur L de flèche. Alors, il va falloir donc calculer la longueur grand L de la flèche représentant le vecteur vitesse Vm1. Alors pour cela, on va utiliser une règle de proportionnalité entre la longueur L à calculer et la valeur Vm1 égale 2,6 mètres par seconde. Pour cela, on va utiliser la donnée que l'on nous a donnée ici. C'est-à-dire que la longueur, alors d'abord, la longueur grand L à chercher correspond à Vm2 égale 2,6 mètres par seconde, et on va utiliser l'échelle de vitesse que la question 8 nous a proposée. Donc cette échelle, on la répète, M1, M2 sur le graphe correspond à une vitesse de 1,3 mètres par seconde. Donc, on va exprimer cette règle de proportionnalité par un produit en croix, c'est-à-dire que on va avoir L multiplié par 1,3 mètres seconde moins 1 doit être égal à la longueur M1, M2 fois 2,6 mètres seconde moins 1. Alors, tout calcul fait, on va trouver L égale L, évidemment, est égal 2,0 fois M1, M2, et grand L aura la même unité que M1, M2.
En conclusion, comment va-t-on tracer ce vecteur? Alors, ce vecteur, si vous voulez, VM1 approché, est représenté donc par une flèche dont la direction, nous l'avions dit, c'est la direction M1, M2, hein, dans une question précédente. Voilà, c'est la direction verte. Dans le sens du mouvement, hein, puisque nous avions vu que le vecteur VM1 a le sens du mouvement à la question 6, et de longueur grand L égale 2,0 M1, M2. Donc, on va tracer donc ici une flèche issue de M1 et de longueur 2 fois M1, M2. Donc, autrement dit, dans cette question-là, nous avons appris à représenter le vecteur vitesse VM1 approché à une échelle que l'on a imposée. Ça, c'est une compétence que l'on demande dans les exercices. Donc, nous allons, à partir des notions introduites dans cet exercice, nous allons faire un bilan sur les vecteurs introduits. Alors, on va tout d'abord faire un bilan sur le vecteur déplacement et le vecteur vitesse moyenne d'un point. Alors là, on représente un ensemble de positions successives d'un système modélisé par un point. Et on représente deux positions. Une première position MI à une date TI et une deuxième position MJ à une date TJ supérieure à TI. Alors, qu'est-ce que le vecteur déplacement? C'est quelque chose donc qu'il faut retenir. Hein, donc, le vecteur déplacement d'un système réduit à un point entre deux positions MI et MJ, et le vecteur MI-MJ, qui a les caractéristiques suivantes. Sa direction, c'est celle de la droite MI-MJ. On va tracer la droite MI-MJ, et c'est celle qui va porter la flèche du vecteur MI-MJ. Son sens est de MI vers MJ, donc de MI vers MJ. Et sa valeur, c'est la distance MI-MJ. Autrement dit, il est facile de représenter comme en mathématiques ce vecteur. C'est représenté par une flèche partant de MI et aboutissant à MJ. Et c'est ça le vecteur déplacement. Alors ça, il faut savoir le représenter si vous avez une question là-dessus dans un exercice. Alors, deuxième vecteur à introduire, le vecteur vitesse moyenne d'un point. Alors, donc, le vecteur vitesse moyenne d'un système réduit à un point entre deux positions, il y a cet entre deux positions, MI de date TI, entre cette position-là, et MJ de date TJ supérieure à TI, et le vecteur défini par la relation V moi égale MI MJ sur TJ moins TI. Donc, sa direction, c'est la droite MI MJ. En effet, le vecteur V moi est collinéaire à MI MJ. Donc, sa direction, c'est celle de la droite MI MJ. Son sens, c'est de MI vers MJ. En effet, TJ moins TI est positif, donc on multiplie le vecteur MI MJ par 1 sur TJ moins TI, qui a une valeur positive. Donc, V moi et MI MJ sont collinéaires et de même sens. Voilà. Et enfin, sa valeur, c'est V moyen égale la norme de MI-MJ, c'est-à-dire MI-MJ divisé par TJ moins TI en mètres par seconde. Alors, représentons-le, ce vecteur vitesse moyenne. Eh bien, le voici, c'est un vecteur qui est représenté par une flèche, qui est parallèle à MI-MJ,
qui est orienté de MI vers MJ et dont la valeur eh bien, dépend de l'échelle que l'on donnerait pour une échelle de vitesse que l'on donnerait pour construire ce vecteur. Alors il n'y a pas de raison qu'on dessine une flèche de même longueur que MI-MJ. On aurait pu représenter aussi la flèche du vecteur V- plus grande que MI-MJ. Alors, troisième vecteur dont on veut s'occuper, c'est approcher le vecteur vitesse en un point. Alors, on reprend les positions successives d'un système réduit à un point, et cette fois-ci, donc, on va définir le vecteur approché comme on l'a fait dans l'exercice. Pour deux positions successives cette fois-ci, MI à la date TI et MI plus 1 à la date TI plus 1, à des instants très voisins, donc voici ici MI à la date TI et MI plus 1 à la date TI plus 1 étant supérieur à TI. Deux instants très voisins, donc à deux instants très voisins, le vecteur vitesse approché au point MI a pour expression, et là on l'a déjà vu, c'est MI plus 1 sur TI plus 1 moins TI. Donc, sa direction, c'est la direction de la droite MI plus 1. C'est normal puisque VMI est collinéaire à MI plus 1. Donc, cette direction, cette droite, on la trace MI plus 1. Son sens est de MI vers MI plus 1, c'est normal, puisque VMI est le produit de 1 sur TI plus 1 moins TI, qui est une valeur positive, multiplié par MI plus 1. Donc ces deux vecteurs sont collinéaires et de même sens. Et enfin, la valeur s'obtient, VMI sans la flèche est égal à MI plus 1, divisé par TI plus 1. On peut représenter ce vecteur à une échelle que l'on peut imposer, comme on l'a fait dans l'exercice précédent. Voici le vecteur VMI, c'est l'approche du vecteur VMI. Alors évidemment, pour trouver sa longueur de la flèche, il faut une échelle que l'on ne précise pas ici. Mais il faut le savoir, représenter un vecteur après avoir donné une échelle précisée dans l'énoncé. Alors ensuite, vecteur vitesse réel en un point. Alors ça, on n'en a pas parlé dans l'exercice. Définissons ce vecteur. Alors, dans un référentiel donné, le vecteur vitesse réel VMI au point MI à une date TI a les caractéristiques suivantes. La direction, c'est la tangente en MI à la trajectoire. Alors, dessinons la trajectoire, la voici, et dessinons la tangente à la trajectoire au point MI. Cette tangente, on va l'appeler TI. Voilà la tangente TI. Et on vous dit que le vecteur vitesse réel a pour direction la tangente en MI à la trajectoire. Son sens, c'est celui du mouvement. Alors le sens du mouvement ici, on va le représenter, le voilà. Donc le sens du vecteur réel sera, vecteur vitesse réel, sera le sens du mouvement. Donc on va le dessiner ici avec comme origine MI, le représenter par une flèche partant de MI, portée par la tangente et ayant comme sens celui du mouvement. C'est donc ça le vecteur vitesse réel VMI en MI. Et sa valeur, eh bien, on va l'appeler VMI, elle est exprimée en mètres secondes moins 1. Alors sa valeur, ici, on n'a pas l'expression de sa valeur, c'est en terminale qu'on donnera l'expression de la valeur de VMI en utilisant la notion de dérivation. Alors juste une petite remarque, on voit que si on réduit ici
l'intervalle de temps ti plus 1 moins ti, à ce moment-là, on voit que le point mi plus 1 se rapproche de mi et que la direction du vecteur approché tend vers celui de la tangente. Il est donc logique de se dire que le vecteur vitesse réelle pourrait être la limite du vecteur vitesse approché lorsqu'on fait tendre ti plus 1 vers ti. Vous verrez ça en terminale plus tard, et ce sera donc l'occasion de donner l'expression de VMI. Là, on est limite programme. Application 1, caractériser un mouvement rectiligne à l'aide du vecteur vitesse. Alors, cas d'un mouvement rectiligne uniforme. Alors, voici une voiture modélisée par un point et les différentes positions de ce point à des intervalles de temps réguliers. Ici, on voit que les positions sont alignées, donc on en déduit que le mouvement est rectiligne, cycle 4. On voit que ces positions sont régulièrement espacées à des intervalles de temps égaux. Donc, on dit que à ce moment-là, que le mouvement est rectiligne et uniforme. Alors, ici, on a représenté, on va un peu plus loin qu'en cycle 4, on a représenté les vecteurs vitesse du point qui modélise la voiture, enfin donc pour les différentes positions de ce point. Alors là, eh bien, on doit retenir la chose suivante, c'est que d'abord, on constate que, avant de commenter, que les différents vecteurs représentés ont tous la même direction, ont tous le même sens et ont tous la même valeur puisque les flèches sont représentées par des longueurs égales. Donc autrement dit, pour un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur vitesse conserve la même direction, le même sens, de la gauche vers la droite, et la même valeur. On dit que le vecteur vitesse, dans ce cas, ne varie pas, parce que ces trois caractéristiques sont invariables, c'est-à-dire la direction, le sens et la valeur restent invariables au cours du mouvement. Envisageons le cas maintenant d'un mouvement rectiligne non uniforme. Alors, premier sous-cas, mouvement rectiligne accéléré. Donc, voici un schéma avec une voiture assimilable à un point. Et les vecteurs, alors ici, bien entendu, les points sont alignés, les espaces parcourus pendant des intervalles de temps égaux augmentent, le mouvement rectiligne est accéléré, comme on l'a dit dans le cycle 4, mais là on rajoute les représentations des vecteurs vitesse, et là on voit que la direction du vecteur vitesse reste toujours la même, que le sens ici reste le même, mais que les valeurs des flèches représentant le vecteur vitesse augmentent. Ça veut dire que la valeur du vecteur vitesse augmente. Deuxième sous-cas, un mouvement rectiligne décéléré ou retardé. Donc cette fois-ci, on voit que les positions successives à des intervalles de temps égaux sont espacées par des distances de plus en plus petites. Donc, ici, le mouvement est rectiligne décéléré. Là, on a dessiné en plus les vecteurs vitesse qui ont tous même direction, qui ont des valeurs de plus en plus petites. Et donc, que devons-nous retenir? C'est que pour un mouvement rectiligne non uniforme, comme c'est le cas pour ces deux situations, le vecteur vitesse conserve la même direction. Car le mouvement est rectiligne. C'est ça qui fait que l'on peut dire que le vecteur vitesse conserve la même direction. Mais son sens peut varier.
Son sens peut varier, on aurait pu imaginer un troisième cas de mouvement rectiligne non uniforme, c'est-à-dire par exemple que dans le cas de cette voiture freine jusqu'à l'arrêt puis recule en accélérant. Donc son sens aurait alors varié. Mais dans ces deux situations, la valeur varie à coup sûr. On voit très bien qu'elle augmente dans le premier cas et elle diminue dans le second cas. On dit alors que le vecteur vitesse varie. Pourquoi? Car au moins l'une de ses caractéristiques varie. Vous voyez qu'ici, on est sûr que la valeur varie, donc on dira que le vecteur vitesse varie. D'autre part, deux cas se présentent. Si la valeur de la vitesse augmente, le mouvement est accéléré, et si la valeur de la vitesse diminue, le mouvement est décéléré ou retardé. Nous voyons donc que l'on a pu caractériser un mouvement rectiligne à l'aide d'un vecteur vitesse dans le cas particulier d'un mouvement rectiligne. Alors, on va généraliser à un mouvement quelconque, c'est-à-dire utiliser la variation du vecteur vitesse pour décrire un mouvement quelconque. Alors, la chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que pour un système réduit à un point, en mouvement quelconque dans un référentiel donné, le vecteur vitesse varie si au moins l'une de ses caractéristiques, soit la direction, soit le sens ou la valeur, varie. Et que le vecteur vitesse ne varie pas si aucune de ses caractéristiques ne varie. Alors, nous allons étudier différents cas suivant que la direction et ou la valeur du vecteur vitesse en un point varie. Alors, voici un petit tableau. On va envisager 4 cas. La direction de V varie. La direction de V ne varie pas. La valeur de V varie et la valeur de V ne varie pas. Alors, que se passe-t-il si à la fois la direction de V varie et sa valeur varie également? Dans ce cas-là, on dira que le mouvement est non rectiligne et non uniforme. Alors, non rectiligne, on regarde ce qui est écrit en rouge. La direction de V varie. Eh bien, si cette direction varie, on pourra en déduire que le mouvement est non rectiligne. Si la valeur de V varie, on dira que le mouvement est non uniforme. Alors, regardons maintenant, donnons un exemple de cette situation. Pour cette situation, eh bien, il s'agit d'un mouvement ici qui a été étudié sur le logiciel Python. Et vous voyez qu'ici, les différents vecteurs vitesse représentés sur Python, avec à l'aide de Python, eh bien, les vecteurs vitesse ont une direction qui varie. Donc, le mouvement est non rectiligne. C'est logique, on voit qu'il est ici curviligne. Et que la valeur de V, eh bien, varie puisque les longueurs des flèches ne sont pas les mêmes. Donc, on dira que le mouvement est non uniforme. D'accord? Ça veut dire que la valeur de V n'est pas constante, varie au cours du temps. Plaçons-nous dans un deuxième cas, ici. Le deuxième cas où à la fois la direction de V varie et la valeur de V ne varie pas. Alors, si la direction de V varie, ça veut dire que le mouvement n'est pas rectiligne. Si la valeur de V ne varie pas, ça veut dire que le mouvement est uniforme. La valeur de V reste constante. Alors, donnons un exemple, on n'a pas donné tout à l'heure. C'est le cas d'un mouvement circulaire. Et ici, vous voyez qu'on a représenté les vecteurs vitesse et que ces vecteurs vitesse ont une valeur constante. Donc ça veut dire que ce mouvement ici est non rectiligne
et uniforme. Alors, les deux autres cas, c'est à la fois la direction de V ne varie pas et la valeur de V varie. Donc, ici, le mouvement est rectiligne, car la direction de V ne varie pas, et non uniforme, puisque la valeur de V varie. On a vu ça tout à l'heure, dans le cas d'un mouvement rectiligne accéléré, ou d'un mouvement rectiligne décéléré. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas où la valeur de V, ici, ne varie pas, et la direction de V ne varie pas. Donc, dans ce cas-là, le mouvement sera rectiligne, puisque la direction de V ne varie pas, et uniforme, puisque la valeur de V ne varie pas. Nous avons vu cela dans un cas précédent. Mais il faut rajouter ici que le sens du vecteur vitesse ne varie pas, parce qu'il se pourrait très bien que le point rebondisse sur un obstacle et reparte en mouvement rectiligne uniforme. Voilà, nous en avons terminé pour cette leçon et juste quelques commentaires sur les contenus du programme relatifs à cette leçon. Nous avons défini ce qu'était un système, identifié les échelles temporelles et spatiales pertinentes pour la description d'un mouvement, défini ce qu'était un référentiel et expliquer, dans le cas de la translation, l'influence du choix de référentiel sur la description du mouvement d'un système, et on avait débouché sur la relativité d'un mouvement. Description du mouvement d'un système par celui d'un point, donc position et trajectoire, caractériser différentes trajectoires, et les capacités numériques ici représenter les positions successives d'un point modélisé par d'un système modélisé par un point lors d'une évolution unidimensionnelle et bidimensionnelle à l'aide d'un langage de programmation. Nous l'avions fait. Vecteur déplacement d'un point, vecteur vitesse moyenne, vecteur vitesse d'un point, mouvement rectiligne. Tout ça, nous l'avons fait avec les savoir-faire, approcher le vecteur vitesse d'un point à l'aide d'un vecteur déplacement, où M et M' sont des positions successives à des instants voisins, et le représenter, caractériser un mouvement rectiligne uniforme et non uniforme. Et puis, bien, à l'aide d'une vidéo, représenter des vecteurs vitesse, décrire la variation du vecteur vitesse. Voilà, et les capacités numériques que nous avons vues en TP. Voici, donc la leçon est terminée.